Après près de 2 ans et 13 tours de consultation à haut niveau, Beijing et Washington disent de nouveau qu'ils sont proches d'un accord. Malgré les cycles d'information de 24 heures sur 24 et les titres changeants venant de Washington, le haut diplomate de la Chine aux États-Unis pense que les deux parties réaliseront cette fois leur objectif. Je pense que nous serons à même de conclure un accord mutuellement bénéfique aussi longtemps que nous ferons preuve tous deux de sincérité et que nous échangerons sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. L'ambassadeur chinois a fait ses remarques lors de la conférence Eurasis-Chine intitulée Forum économique mondial pour les marchés émergents. Cui Chengkai a aussi profité de l'occasion pour réfuter les déclarations des stratèges bellicistes de Washington qui sont en faveur d'un découplement des relations sino-américaines. Ce n'est ni rationnel ni réaliste parce que se découpler de la Chine revient à se découpler d'opportunités, se découpler d'un monde plein d'espoir et en développement. Deux gouverneurs républicains de ce qu'on appelle des États rouges, qui ont voté pour Donald Trump en 2016, ont fait écho à l'ambassadeur chinois. Ils ont déclaré que la guerre des droits de douane a frappé durement les paysans locaux et qu'ils veulent que les relations économiques sino-américaines soient restaurées au plus tôt. Ces querelles de droits de douane que nous avons eues ont gravement impacté le Dakota du Sud. Nous le constatons au niveau de l'État car les revenus des paysans ont baissé, le nombre d'opportunités aussi, les prix aussi. Les flux de liquidités du secteur agricole ont ralenti et les paysans sont en difficulté. Nous aimerions un accord finalisé avec la Chine et qu'il soit conclu pour de bon. L'État du Nebraska représente environ la moitié de tout le bœuf américain qui part en Chine. Ce que nous aimerions, c'est un marché stable et croissant qui permette à nos paysans et éleveurs de vendre leurs produits agricoles. Frank-Jürgen Richter, ancien directeur du Forum économique mondial basé en Suisse, rassemble environ 300 participants des communautés des affaires et des gouvernements chinois et américains. Eurasis est un think tank également basé en Suisse. Ils espèrent tous que nous surmonterons ces problèmes, la raison pour laquelle ils sont tous là et qu'ils veulent rencontrer leurs homologues américains pour se lancer dans des joint-ventures, des investissements conjoints et des échanges technologiques. En dépit de ces problèmes, les affaires continuent au niveau inter-entreprise. Le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump devaient annoncer un accord lors de la réunion des dirigeants du Forum de coopération économique d'Asie-Pacifique, mieux connu sous le nom de APEC à Santiago au Chili. Mais le Chili a annulé l'événement. En dépit de cette annulation, des déclarations de Beijing et Washington suggèrent que les deux parties cherchent toujours une signature en novembre. La Maison-Blanche a déclaré que durant la semaine, les négociateurs chinois et américains ont réalisé d'énormes progrès en vue de la finalisation d'un accord sur la phase 1, bien que l'accord n'était pas 100% achevé.